on a créé le pass. Le pass vente privée. Alors le pass, pour moi, c'est une magnifique aventure, un tout petit peu en avance. Pourquoi c'est en avance? Parce que ce portable dont je parle, vente privée, c'est 40% du chiffre d'affaires sur portable. Mais tout le monde, hein, c'est pas parce que c'est vente privée. Bon, alors c'est vrai qu'on a sorti l'application assez rapidement, on essaie de la travailler, on la remet Android, iPhone, etc. On essaie de le faire bien et de la rendre la plus agréable possible. 40% du chiffre d'affaires. Sur ce petit appareil, on fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur ce petit appareil, on fait venir 1,5 million de personnes par jour, sans faire de pub. L'achat sur portable, en tout cas par rapport au monde digital, sera de 80%. Les ordinateurs, c'est terminé. L'avenir, c'est le portable et la tablette. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens adorent les magasins. Les gens adorent se rencontrer. Les gens adorent les places de village. Les gens adorent se parler, aller faire des choses ensemble. À aucun moment, le digital ne remet ça en question. Donc on s'est dit comment on peut adapter cette stratégie digitale et comment le digital peut devenir quelque chose qui participe au développement des magasins, surtout avec le trafic de vente privée. Et c'est pour ça qu'avec mes associés, Olivier et Stéphane qui sont là, on a mis un nouveau truc sur vente privée, le pass. On utilise le trafic de vente privée pour dire, regardez, téléchargez cette application. Quand vous l'aurez téléchargée et que vous aurez accepté de recevoir des informations, finalement, les marques que vous aimez, que vous pouvez choisir, sans être intrusif, parce que si c'est intrusif, je n'y crois pas. Je ne peux pas vous parler de respect du consommateur et vouloir intrusif. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne crois pas à leur pub. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je fais une petite aparté, qu'on a une société fantastique en France qui s'appelle Criteo, que vous connaissez, qui est allé se coter au Nasdaq, et qui a un modèle qui, pour moi, est dépassé. Parce que ce n'est pas parce que j'ai acheté un jour, par hasard, un club de golf sur un site, qu'à chaque fois que je vais sur un site, je vais avoir de la pub pour des clubs de golf. Ça me rend dingue. J'ai juste fait un cadeau à un pote. Je ne veux pas être traqué. Je ne veux pas qu'on connaisse toutes mes habitudes. Je veux qu'on me laisse libre. Mais je veux aussi recevoir des offres. Le pass, c'est ça. C'est, vous choisissez, et quand vous passez à proximité d'une des boutiques que vous allez diriger, le client est informé. Le client est informé que vous allez faire quelque chose pour lui. Peut-être pas à tout moment, à des moments précis, à des moments où il y a moins de monde dans votre boutique, à des moments où vous avez des promotions, à des moments où vous faites créer du trafic. Et puis on a inventé le Pass Plus, ce petit boîtier que j'ai dans la main depuis tout à l'heure. On en plug un devant la porte de la boutique, à 70 mètres. Un client qui passe pour recevoir des informations bien précises que la chaîne de distribution de cette boutique contrôle, ou que directement la boutique contrôle. Tout simplement. Elle reçoit une information, même sur un téléphone éteint. Clic. Voilà une marque, voilà une boutique que vous aimez, vous êtes à côté. Voilà l'info. Vous rentrez dans la boutique. Personne ne vous embête. Vous allez dans un rayon. Clic. On vous identifie. On vous dit, dans le rayon que vous regardez, il y a une promo sur tel produit. Ah, c'est sympa. Il n'y a pas une vendeuse qui vient vous vendre la promo, etc. Vous le recevez, vous êtes libre. Vous l'activez, vous ne l'activez pas. Et enfin, à la caisse, troisième petit boîtier. À l'avenir, j'espère qu'on pourra payer avec le mobile vente privée. On y travaille. Et aujourd'hui déjà, vous avez toutes vos cartes de fidélité qui sont directement activées par la solution informatique de paiement de la boutique. Donc on est sur le mobile en connexion totale avec la boutique, toujours pour arriver au même but, identifier le client sans être intrusif
lui faire passer les messages que vous voulez sur des promotions, des nouveautés, et finalement l'entourer. Et si vous l'entourez, et si vous le faites de façon sophistiquée, liée à l'innovation, liée à la qualité de service, liée à respecter qui il est, et finalement, vous travaillez uniquement sur votre offre, bah c'est gagné. Et ce petit miracle, vous le transformez normalement en acte d'achat, au lieu de voir le mec partir. On a signé d'ailleurs, je leur fais un peu de pub avec nos amis Bosch Service, qui sont là. Donc 400 points de vente en France, on a signé ça cette semaine. Donc on est très content. Alors pourquoi je vous dis que ça va prendre du temps? Parce que aujourd'hui, le consommateur, il n'a pas encore trop l'habitude de ça. Et puis le consommateur mature, celui qui a 35, 40, 45 ans, qui a le pouvoir d'achat, il n'a pas encore trop l'habitude de mélanger tout ça. C'est les jeunes qui arrivent en le faisant. Mais vous allez voir que petit à petit, ça va se mettre en place. Et c'est pour ça comme on a une vision extrêmement long terme sur vente privée et qu'on pense que c'est que le début de l'aventure, on fait cette société ensemble. Vision long terme, vision de l'important, finalement, de tout ça. Je ne vous ai parlé que d'une chose, je crois, c'est du client. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long.